Seven Deadly Sins vient d'avoir sa suite adaptée en anime. Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse ont actuellement 11 épisodes de disponibles, et si ça peut en rassurer certains, c'est pas fait par le même studio que les 2 saisons précédentes. On va donc parler du premier épisode parce que j'ai pas tout regardé d'un coup. Personnellement, j'attendais pas du tout le projet, et ça pour 2 raisons. La première, parce que la lecture de la fin de Seven Deadly Sins, ça doit être dans mes pires expériences manga, mais j'ai quand même fini. La deuxième, c'est que l'anime, je l'ai juste pas fini. Mais le pardon, c'est important, donc je vais lui donner une chance à celui-là. Et surtout, je peux pas m'empêcher de me rappeler les premières saisons de Seven Deadly Sins, où là, j'étais vraiment client. En faisant cette vidéo, je vois que c'était il y a quand même 10 ans, et en vrai, ça me fait un peu mal. D'ailleurs, dans cet épisode, à un moment, le papy de Perceval, le personnage principal, lance une fourche sur un piaf, et ça m'a rappelé la séquence où Meliodas et Gil Thunder s'envoyaient des javelots à travers tout le pays. Et ça, c'était épique. Enfin bref, dans cet épisode, on va suivre Perceval et son papy, qui mènent une vie paisible entre chasse et entraînement. Et en vrai, je trouvais qu'il y avait un peu une vibe Piccolo Gohan si tu retires le côté maltraitance. Alors que son 16e anniversaire approche, son papy essaye de lui vendre l'aventure et l'exploration, mais lui en a juste rien à faire. J'avoue que ça m'a surpris un peu parce que d'habitude dans les shonen c'est l'inverse qui se passe. Mais très vite on voit qu'il a menti. Pas sur le fait qu'il aime être juste avec son papy sur une montagne entourée de nuages, mais sur le fait de pas vouloir partir à l'aventure. Et du coup, ironiquement, c'est plutôt son grand-père qui le retient. Enfin pas pour très longtemps parce qu'il va très vite se faire abattre par l'une des légendes qu'il racontait à son petit-fils. Un chevalier qui parcourt le ciel sur un bateau. Et là, c'est plutôt violent, parce que le chevalier découpe salement Perceval et son papy. Et ça, sous prétexte que son papy pourrait être l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse qui pourraient menacer la vie d'Arthur. Le papy étant l'un des anciens chevaliers sacrés, dont fait aussi partie celui qui vient de le découper, et qui se fait appeler Ironside. Et là, c'est une particularité de l'auteur, j'aime vraiment beaucoup le design des armures. Autant sur les visages, des fois j'ai un peu de doute, mais sur les armures, à chaque fois j'accroche. On a évidemment une scène émouvante entre Perceval et son papy qui s'avouent à peu près tout ce qu'ils ont sur le cœur. Que ce soit Perceval qui avoue qu'il aime l'aventure, ou que ce soit le papy qui avoue qu'au fond de lui, il aime le fait que Perceval soit content d'être juste avec lui. Vargas, que je vais arrêter d'appeler papy, lui dit aussi que le chevalier qui vient de les découper est le père de Perceval. Perceval, qui survit facilement à des blessures mortelles, se met à descendre la montagne jusqu'à Britannia. Et c'est sur ça que se termine l'épisode. Et ce premier épisode est un exemple classique de quand tu veux envoyer ton personnage principal à l'aventure. Tu fais disparaître les parents. Que ça soit Harry Potter, Spider-Man, Batman ou Naruto, tu peux pas partir à l'aventure si t'as des proches qui t'attendent à la maison. Du coup, papy l'a tenu une quinzaine de minutes dans l'épisode, et à la fin, Perceval se retrouve à Britannia. Donc en bref, épisode assez classique qui suit vraiment le chemin des shonen, mais en vrai, je ressors avec des questions, donc quelque part, c'est que ça m'a intéressé. Par exemple, comment ça Ironside c'est le père de Perceval? Et puis, est-ce que le roi Arthur dont parlait Ironside est le même que celui que j'ai en tête et qu'on a vu dans Seven Deadly Sins? Donc en conclusion, début assez classique, mais pas de faute éliminatoire, donc en vrai, je vais continuer. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de l'épisode. Si t'as lu le manga, n'hésite pas à me dire si ça vaut le coup, sans me spoil si possible. N'hésite pas à t'abonner, à regarder les autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et merci du soutien.